François Pasteau est le chef de l'Épi du Pain à Paris, un restaurant bistronomique non loin du Bon Marché. Son histoire avec Croque l'Espoir démarre en février 2013 où il parraine pour la première fois un dîner gastronomique au profit d'enfants malades. Depuis, il est régulièrement aux côtés de l'association Pour Nous. Il revient sur son parcours, marqué il y a un an par l'ouverture de sa boutique à emporter l'Épi. Bonjour François, aujourd'hui on est dans votre restaurant, l'Épi du Pain. On va faire avec vous une petite interview sur votre parcours professionnel, votre projet, qu'est-ce qui vous a amené ici. Et donc on a préparé avec Emmanuel quelques questions à vous poser. Voilà, alors Emmanuel va vous poser la première question. Alors chef, racontez-nous votre parcours. Il est long. D'abord bonjour à tous les deux. Gentil de venir me voir. Mon parcours c'est un parcours classique, je dirais, de cuisinier, donc un apprentissage au siècle dernier, au 78, à Ferrandi. Et puis après de belles rencontres et notamment un retour à Ferrandi pour l'école supérieure de cuisine française qui s'appelle maintenant le Bachelor, où j'ai passé 3 ans après. Donc entre la fin de l'apprentissage et le début de l'école sup, il a dû se passer 6 ans dans lesquels je suis passé dans les petites et grandes maisons. Voilà, tout simplement. Et après l'aventure a continué après l'école sup. Je suis parti un peu aux États-Unis et j'ai créé l'Épi du Pain en 1995. Donc ça fait plusieurs années déjà que l'Épi du Pain fonctionne. Voilà, ça fait 18 ans pour l'Épi du Pain et 1 an pour l'Épi Malin. Ouais, l'Épi Malin, alors on va y revenir tout à l'heure dans l'interview sur l'Épi Malin parce qu'il y a un vrai concept autour de l'Épi Malin. Voilà. Et pourquoi votre passion est-elle devenue votre métier? Non, ça n'a pas commencé comme ça. Moi je suis arrivé dans le métier un peu par hasard. D'accord. Je suis arrivé dans le métier un peu par hasard en fin de 3e. Tout simplement, il a fallu que je choisisse un métier parce que à cette époque-là, on faisait beaucoup ce qu'on appelait de l'orientation dans le cycle court. Et donc certains lycées, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire. Et j'ai tout simplement dit la restauration parce que c'était un milieu qui m'attirait. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que j'aimais bien manger. Ouais. C'était le destin plutôt, je dois dire c'était le destin. Ouais. Dire ça. Et j'ai eu de la chance, je suis bien tombé. J'ai choisi un métier qui m'a plu, j'ai pu évoluer dans ce métier et l'aimer et en devenir passionné. Mais c'est vrai que ce n'est pas la passion qui m'a attiré pour ce métier en premier. Très honnêtement, je suis tombé par hasard dans ce métier. Et après, j'ai été passionné et j'ai essayé de bien le faire. Ouais, et on voit la réussite aujourd'hui de l'Épi du Pain parce que c'est un restaurant qui est complet, presque à tous les services pour y être presque un habitué maintenant, mais qui est complet, ouais, qui est souvent complet, qui s'est fait il y a 18 ans maintenant que j'ai ouvert l'Épi du Pain, qui s'est construit grâce aux équipes successives. Alors, il y en a des très anciens qui sont encore là, mais enfin l'équipe de départ il y a 18 ans effectivement n'est plus là, mais elle a été très importante aussi. J'ai encore un plongeur qui est là, ça fait 17 ans qu'il est là. Donc c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et qui est très important pour la maison aussi. Et puis il y en a d'autres qui sont là depuis 10 ans, depuis 6 ans. le directeur de salle, Loïc, non? Loïc, ça fait 10 ans. 10 ans. Mais c'est important les équipes ici, j'en parle souvent parce qu'un restaurant, ça existe, ça ne peut exister que grâce à toute une équipe, en cuisine et en salle. Donc c'est très important et c'est comme ça que c'est construit l'Épi du Pain, c'est comme ça que ça roule et c'est pour ça que c'est complet tous les jours parce que tous les jours il y a du dynamisme, il y a un côté positif dans cette maison qui fait que tout le monde travaille dans le bon sens. Et on voit d'ailleurs le sens que vous accordez à l'équipe, vous êtes un chef très présent dans le restaurant, quasiment à tous les services du restaurant, sauf pas quasiment. des événements à l'extérieur. Pas quasiment, mais tout le temps, sauf quand je vais à une soirée Croque l'Espoir. Là, je ne suis pas là, mais... Bon, l'année prochaine, ce sera un samedi soir. Oui, ce sera un samedi soir, c'est très bien. Mais d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus, c'est pas parce que j'ai pas confiance en mon équipe que je suis tout le temps là, c'est simplement parce que je pars du principe que quand on a une entreprise, quand on est chef d'entreprise, on doit être là, on doit être avec ses équipes, pour travailler avec ses équipes, et voilà. Mais j'ai confiance
sans eux. La preuve, là, on est en train d'enregistrer une interview, ils sont en train de travailler sur moi, donc il n'y a pas de souci, ça se fait. Hein, puis il y a un moment de pression. de speed, de pression, de stress, parce qu'il faut que ce soit prêt. Après, ça redescend. Là, ce midi, on est donc un lundi, hein, donc le midi, il n'y a pas d'ouverture de l'Épi du Pain que le soir, mais par contre, vous avez la boutique l'Épi Malin, et justement, est-ce que vous pouvez nous parler de ce nouveau concept de restauration autour du snacking, principalement, qui est vraiment un concept aujourd'hui sur lequel vous avez voulu, vous aussi, vous intégrer avec une boutique qui, elle aussi, fonctionne bien, et elle a juste un an maintenant, dans quelques semaines. Oui, alors effectivement, l'Épi Malin, ça a été l'aboutissement en fait d'une demande en fait des clients qui voulaient de plus en plus de plats emportés, et c'était très difficile sur le plan logistique de faire ça au sein de l'Épi du Pain. Donc l'Épi du Pain reste effectivement la maison mère qui permet de cuisiner, parce qu'on ne cuisine pas en face. Hein. En face, dans la boutique l'Épi Malin, les plats sont conditionnés. Mais c'est vraiment la cuisine de l'Épi du Pain, donc tout est fait ici avec toute l'équipe. Même si à l'Épi du Pain, l'Épi Malin, j'ai 2 responsables, j'ai un chef de cuisine et un directeur de salle qui eux sont vraiment responsables de leur partie là-bas, mais ils cuisinent avec l'équipe. Vraiment, c'est ici. Et l'Épi Malin, ça correspond aussi à l'ère du temps, en fait, au déjeuner. Les clients veulent déjeuner de plus en plus vite, n'ont pas toujours un budget important pour venir se payer entre guillemets l'Épi du Pain tous les jours, c'est un peu cher, hein, même si on reste dans les prix raisonnables. Ouais. Oui, quand même, voilà, il y a une formule à l'Épi du Pain qui est à 27 €, entrée plat ou plat dessert, donc ce qui reste tout à fait raisonnable pour la cuisine, ce qu'on appelle bistronomique. Et en face, à l'Épi Malin, vous avez une entrée, un plat, un dessert pour 19 €. Ou alors vous avez une formule entrée plat ou plat dessert avec un morceau de pain et une boisson pour 15 €. Donc ce qui fait les plats de résistance à 9 €, entrée à 5 et dessert à 5. Ça reste raisonnable avec une cuisine de chef, j'insiste dessus. C'est vraiment du fast-food, mais gastro, gamme. Ouais, alors le concept aussi du restaurant, et on en parle de temps en temps quand vous avez des interviews, et justement vous n'avez pas de carte fixe, c'est-à-dire que le menu pour vous se base sur une ardoise, parce que vous changez très régulièrement les plats aussi sur ça, et moi je voudrais que vous reveniez un petit peu sur le concept de la bistronomie, parce que je ne sais pas si le grand public connaît précisément ce concept-là, parce que c'est vraiment là aussi, vous avez presque été un précurseur. La bistronomie, ouais, ça s'appelait pas bistronomie à l'époque, on disait les bistrots de chef. Mais c'est un journaliste qui un jour, je ne sais plus quel d'ailleurs, qui a dit ce sont des restaurants qui s'appellent bistronomiques, donc c'est une abstraction entre bistrot et gastro. Gastronomie, pardon. Et donc c'est en fait, ça correspond à des établissements qui font de la qualité d'une façon gastronomique à petit prix, donc comme des bistrots. Ouais. C'est bien résumé. Ouais, C'est bien résumé. bien. Et donc vous avez connu l'association comment? Croque l'espoir. On parle de Croque l'espoir. Croque l'espoir, j'ai connu l'association via Michel Mouizel qui m'en a parlé, parce que comme je suis encore, on n'a pas foutu à la porte, un jour peut-être quand même, parce que ça fait longtemps que je suis président des anciens élèves, mais je suis presque dictateur, parce que je ne sais plus depuis combien d'années je suis, je suis président des anciens élèves. Je pense qu'un jour il faudrait qu'il y en ait un jeune qui prenne la suite, un plus jeune, mais un plus jeune. Enfin bref, et donc c'est par Michel Mouizel qui est le vice-président de cette belle association donc, qui s'appelle Ferrandi Contact, et qui m'a parlé de toi Cédric et de ton équipe, et on avait décidé lors d'un dîner de gala de vous donner un peu d'argent pour vous aider à avancer, parce qu'on trouvait votre cause bonne et juste. Et puis voilà, ça nous a plu. Voilà comment j'ai voulu parler de l'association. Aujourd'hui, vous êtes devenu le parrain de l'association. Le côté humain que ça peut apporter, vraiment, ça peut des choses un petit peu. Parrain pour moi, moi qui suis parrain aussi d'autres choses. Je dirais tout simplement de jeunes qui sont un peu une nièce, voilà. Donc parrain, c'est quelqu'un qui est là pour aider, être à l'écoute et surtout soutenir en fait. Et quand Cédric m'a demandé il y a
C'était un an, ouais, ouais, à peu c'était- près un an, de devenir le parrain. Je lui ai dit, c'est très gentil d'avoir pensé à moi. Et j'ai tout de suite dit oui sans hésitation. Je pense que tu peux c'est vrai. le dire. Ça, c'est vrai. J'étais même surpris. Parce que je connaissais bien ce que vous faisiez tous, hein, toute votre équipe, puisqu'on parle de Cédric, mais Cédric n'est pas tout seul aussi, il y a une équipe avec lui, dynamique. Hein. Et donc j'ai tout de suite adhéré parce que je pense que je suis ravi de pouvoir vous aider humblement de temps en temps. Quand vous avez besoin de moi, je suis là. Voilà, en fait, c'est ça un peu un parrain. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui va être devant, c'est pas quelqu'un qui va être à côté, c'est quelqu'un qui en fait va être derrière et qui va être là pour si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous allez vous retourner et je serai là. Voilà. C'est assez imagé, mais ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et oui, sur cet événement, justement, Croque les Sports qui organise chaque année un dîner gastronomique. Le dernier a eu lieu le 20 février 2013, où là vous avez été mis au cœur de l'événement, puisque vous avez été, c'était la première fois que vous parrainiez une soirée caritative, on va dire. Et en même temps, quels ont été pour vous les meilleurs moments de cet événement sur la soirée? Qu'est-ce que vous en retenez de plus concret sur l'événement de Croque les Sports? Déjà, on a très bien mangé. Hein, d'ailleurs, ça c'était superbe. Hein, parce que le chef Ludovic il a fait un super repas. Et bon, je n'avais pas pu venir l'année d'avant. J'ai regretté d'ailleurs du coup. Hein, mais là, je suis venu et on a passé un très bon moment. Déjà. Et puis, il y avait une atmosphère, une ambiance très conviviale. On sentait que les invités étaient là parce que pour une bonne cause, mais aussi ils étaient là parce qu'il y avait une bonne ambiance, une bonne convivialité, un bon esprit. Et ça, c'était très, très chaleureux. Après, il y avait le côté émouvant de voir ce jeune j'étais à la table de ce jeune, Baptiste, et donc j'ai parlé avec ses parents, j'ai appris plein de choses sur sa maladie, j'ai appris plein de choses sur sa vie aussi, comment il vivait ça au quotidien. Et je me suis aperçu aussi que ce jeune, il avait une pêche, il avait envie d'avancer, il avait envie de guérir et il était hyper optimiste. Et je crois que c'est un bon exemple de vie parce qu'on se dit vraiment, il a un handicap assez important physiquement, une maladie qui, on espère, va être guéri, ça va s'améliorer pour lui la vie. Et on voit ce jeune qui ne désespère pas et qui a tout sourire. Et ça donne vraiment la pêche. On se dit, tiens, les jours on dit, la vie est un peu emmerdante, et maintenant on n'a pas le droit vis-à-vis d'un jeune comme ça, non, il a la pêche. Donc humainement, vous en avez tiré quelque chose quand même de parrainer l'association, parce que humainement vous avez appris. Bien sûr, et puis d'être associé à vous pour cette soirée, c'est vrai que je me suis senti complètement dans votre groupe, avec vous. Ouais. Et justement, en parlant de cet événement, vous avez parlé de l'ambiance générale de la soirée. Il y a un point sur lequel on voudrait revenir. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour inciter d'autres jeunes, parce que l'idée de la soirée, alors on l'expliquera dans le magazine, mais l'idée de la soirée, c'est quand même de conceptualiser autour d'une soirée organisée par des professionnels renommés qui chapeautent chacun leur domaine, mais qui crée et qui constitue une brigade en cuisine, en salle, en bar, avec une équipe composée que de jeunes apprentis. Qu'est-ce que vous, en tant que parrain, vous pouvez leur dire pour les inciter à rejoindre le prochain événement dont on a déjà la date puisque ce sera le 1er février 2014? Déjà que c'est un très bon esprit d'équipe, c'est-à-dire que moi je les invite à faire ça parce que c'est du bénévolat, mais c'est du bénévolat pour une très bonne cause, ça j'ai déjà dit, mais aussi humainement ça va leur apporter quelque chose d'important, c'est-à-dire une solidarité dans le groupe, c'est-à-dire qu'ils vont se retrouver tous ensemble pour une même cause, dans un même but, c'est-à-dire
déjà de faire plaisir aux invités, mais aussi de travailler simplement sur le plan humain, pour donner d'eux gratuitement. Et ça rejoint un peu je dirais, ça rejoint un peu l'esprit du scoutisme aussi, c'est-à-dire que c'est tout un groupe, on est tous ensemble. Alors, quand on fait du scoutisme, on n'est pas en train de travailler, mais on construit les choses ensemble. Et c'est vrai que pendant cette soirée-là, aussi bien en cuisine qu'en salle, ils vont construire quelque chose ensemble. Ça va. Moi, je trouve que c'est des moments fabuleux dont on se souvient longtemps après. En fait, quand on fait, ça m'est arrivé de faire du bénévolat, et quand on fait du bénévolat comme ça, c'est vrai, avec un groupe, on a une espèce d'adrénaline qui arrive parce qu'il y a un bon esprit d'équipe, on fait ça pour une bonne cause, on y croit et en fait en faisant plaisir aux autres, on se fait plaisir aussi. C'est-à-dire qu'en donnant, on reçoit beaucoup en même temps. Ouais, c'est le côté recherche échange, partage. Voilà. Donc pour la dernière question, comment voyez-vous l'avenir pour François Pasteau et pour Croque l'Espoir? Oui, c'est une vaste question, mais est-ce que vous avez d'autres projets que vous souhaiteriez mener? Est-ce que vous avez d'autres envies? Voilà, qu'est-ce que vous voulez aussi à travers la question que Manuel vient de poser, parce que maintenant vous êtes parrain presque, on va dire, à long terme. On ne sait pas si on va parler de lui, mais on parle de parrain à long terme. On va arriver dans un nouveau lieu, beaucoup plus grand, beaucoup plus gigantesque, mais dans des salons qui pourront accueillir aussi beaucoup plus de monde. Mais voilà, quel est votre avenir en gros sur votre métier et qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous avez d'autres projets? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exclusivités? Est-ce que vous avez... voilà, c'est ça un peu. Une question très, très vague mais très générale, mais aussi pour vous permettre d'être... Non, d'autres projets, j'ai pas d'autres projets pour l'instant. J'ai déjà ces deux maisons à faire vivre et donc c'est bien, c'est déjà une bonne partie de mon temps. Voilà, il y a quoi faire. Et puis à côté, j'ai quand même éventuellement une famille avec 2 enfants. Je m'occupe un peu aussi. Hein, non, au sein de Croque l'Espoir, non, je dirais j'ai envie de continuer à vous aider, j'ai envie de continuer à vous soutenir si vous faites des actions autres que un dîner de gala ou autre chose. Je ne sais pas, des actions. Décider de faire une action ailleurs pour être un peu plus médiatisé, pour qu'on parle un peu plus de vous et parce que c'est important de vous faire connaître, c'est important pour que votre association progresse et que vous puissiez aider de plus en plus de jeunes, parce que je pense que c'est ça. Ah oui, c'est l'objectif. Ce que tu me disais, c'est que cette année vous allez peut-être en avoir 2, 3, 4. Voilà, et donc ça c'est bien. Et ben, je crois que ça, il faut continuer dans ce sens-là. Vous êtes déjà hyper dynamique, vous passez beaucoup de temps en plus. C'est vrai. Vous ne le dites pas assez, moi je le dis pour vous. C'est vrai que vous êtes 6, c'est ça 6, on est 4 dans le bureau et après on est l'équipe composée 6. Donc là, vous avez la pêche, vous avez toujours, je vois sur Facebook, vous rajoutez toujours des infos. Facebook, c'est un clic, ça arrive, mais vous rajoutez ça parce que vous faites forcément des actions à côté. Et donc moi je serai là pour vous aider, pour vous dire là je suis d'accord ou pas d'accord. Voilà, c'est ça. Je ne serai pas toujours d'accord avec vos trucs. Je dis bon, là tu dois le faire plus comme ça. Pour le document de flyer de 2014 pour l'association, mais oui c'était important. D'ailleurs le regard que vous avez pu avoir à travers ce document, qui est pas anodin non plus parce que nous on a modifié en conséquence et c'est vrai qu'avec le recul qu'on a eu d'autres personnes, on se rend compte que effectivement c'était... C'est peut-être aussi arriver à fédérer d'autres restaurateurs qui peuvent se sentir concernés par votre action, etc. Ça peut, voilà. Donc, après, ce qui parle de tout, mais... C'est vrai. Et dernière question, vous serez là le 1er février 2014? Bien sûr, évidemment. En plus, c'est un samedi, donc une excuse. Donc c'est un samedi, c'est pas la vacances scolaire, c'est voilà. Donc les jeunes pourront vous rencontrer le 1er février 2014 et parler avec vous et discuter avec vous. Oui, bien sûr. Moi, j'irai discuter avec eux aussi parce que j'aime bien. Vous ferez un tour en cuisine alors? Discuter avec tous les jeunes.
Super. Merci beaucoup Merci. François de Je nous vous avoir en prie, accordé merci à vous. votre emploi du temps déjà bien chargé et on savait que c'était compliqué. Non, mais non, c'est pas trop. on a essayé de... Merci. Il y a des jours plus chargés que d'autres. Merci François, merci encore. Merci à vous.